Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse encore une fois de plus là où tu es. Je suis là pour faire la mission pour laquelle j'ai été sauvé. Comme Isaïe a dit que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Moi aussi, pour l'amour des âmes, je n'arrêterai pas de parler de Jésus. Pour l'amour de ton âme, je n'arrêterai pas de t'annoncer la personne de Jésus. Alors aujourd'hui, je vais parler sur la condition pour hériter les royaumes des cieux. Donc, quelle est la condition pour hériter les royaumes des cieux? Alors, sans plus tarder, je vais lire dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 21. La Bible dit ceci, que ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est Jésus lui-même qui était en train de parler à ses disciples. Il les a dit ceci, que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui-là qui fait la volonté de Dieu. Alors la condition pour hériter les royaumes, il faut faire la volonté de Dieu. Et c'est quoi faire la volonté de Dieu? Faire la volonté de Dieu, c'est vivre selon ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Donc c'est marcher selon la conformité de la parole. Et prononcer le nom de Jésus ne signifie pas que tu seras sauvé. Cela n'est pas une garantie pour aller au ciel. Tu peux prononcer le nom de Jésus, tu peux prier, tu peux chanter, mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, sache que tu n'hériteras jamais les royaumes des cieux. Et Jésus continue en disant qu'en ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et Jésus leur dira que je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que du fait que les gens t'appellent apôtre n'est pas pour toi une garantie que tu iras au ciel. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'hériteras jamais le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu hériteras le royaume des cieux, mais la seule condition, c'est faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu chasses les démons, tu peux chasser les démons, mais tu vis dans l'impudicité. Les jours où Christ reviendra, que cela ne puisse pas t'étonner, que tu puisses rester. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es choriste dans une église qui est pour toi une garantie que tu iras au ciel. Non, la seule condition, il faut faire la volonté de Dieu. Alors je t'en supplie pendant ce temps, c'est ça le moment de chercher à faire la volonté de Dieu. Si tu sens que ta conscience te reproche sur un point donné, c'est ça le moment de se repentir. Parce que tu peux prophétiser, tu peux chasser les démons, tu peux faire tout ce que tu peux faire. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'hériteras jamais le royaume des cieux. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse encore. Alors retiens ceci, que si tu es apôtre, et si tu es je ne sais pas moi qui, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'hériteras jamais le royaume des cieux. La seule garantie pour hériter le royaume des cieux, c'est de faire la volonté de Dieu.